Amen. Merci Benoît pour la prière. Merci à chacun d'entre vous pour vos louanges qui montent au Seigneur. C'est toujours une joie d'être ensemble et de pouvoir bénir le doux et le merveilleux nom de notre Seigneur. Nous allons continuer ce temps de culte et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons nous tenir devant le Seigneur et encore recevoir conseil de sa part, puisque le Seigneur a toujours quelque chose à nous apporter lorsque nous tournons les yeux vers lui. Et aujourd'hui, j'ai intitulé mon message « Jésus, une naissance annoncée pour notre salut ». Jésus, une naissance annoncée pour notre salut. Quand il s'agit des hommes, de nous, de nos capacités, on est obligé de reconnaître que nous sommes assez limités lorsqu'on veut essayer de prédire ce qui va se produire dans un peu plus longtemps. Alors forcément, on va essayer de trouver des tenants, des aboutissants pour nous encourager, pour dire on va faire ci, on va faire ça. Mais la réalité, c'est que nos pronostics ne se basent pas sur grand-chose, nos pronostics ne tiennent pas vraiment la route. Beaucoup de personnes, en tout cas des hommes, se sont aventurés à essayer de définir, de deviner quand serait la fin du monde. Je vous donne déjà un scoop, ils se sont tous trompés, puisque nous sommes toujours là. Et certains vont voir, vous vous souvenez peut-être, il y a un moment donné, on voyait l'année 2000, l'an 2000 comme étant quelque chose d'énorme, et on se disait, l'an 2000, ça va être terrible. Oui, ben, on a passé l'an 2000, on est passé du 31 décembre au 1er janvier, il n'y a rien eu de particulier. Il y a un temps, on parlait de 2012, de cette année qui devait être l'année charnière, la dernière année du monde, parce qu'ils avaient lu ça sur le calendrier des Mayas ou que sais-je encore. On est en 2022, elle va finir l'année 2022, et il ne s'est rien passé. Et on pourrait rajouter comme ça tellement de choses, parce qu'il y a tellement de paramètres qui échappent à l'homme. On aimerait croire certaines choses, on aimerait s'appuyer sur certaines choses, on voit les choses se passer d'une certaine manière, on se dit c'est la fin du monde. Actuellement, certains peuvent être craintifs de tout ce qui se passe en Europe, la guerre qui est à la porte de l'Europe. Et je me souviens, lorsque ces choses ont commencé, il y avait comme un climat anxiogène. Et nous, on se laisse facilement porter par cela. Mais il nous faut reconnaître que nous ne voyons guère plus loin que nos pieds. Que nous ne sommes pas capables de nous projeter dans l'avenir et de dire ce qui va arriver. Mais si nous n'en sommes pas capables, devons comprendre que Dieu, lui, n'est pas du tout du même acabit que nous. Dieu n'est pas un homme avec les mêmes contingences que nous. Dieu n'est pas un homme avec les mêmes limites que nous avons. Dieu est Dieu. Dieu est infini. Dieu est éternel. Dieu est celui qui est au-delà de toute chose. Il est le créateur de l'univers. Il a créé l'univers et il tient l'univers entier entre ses mains, nous dit la parole de Dieu. Il ne tient pas simplement la terre, il ne tient pas simplement cette planète sur laquelle nous sommes, il tient l'univers entier dans sa main. Il est aussi celui qui a inventé le temps. Il est aussi celui qui a inventé le temps. Le passé, le présent, le futur sont confondus devant lui. Il est en dehors du temps. Lui, il voit toutes choses et il sait toutes choses d'avance. Il est celui qui donne la vie. Dieu est tellement plus grand, Dieu est tellement plus merveilleux que nous. Et Dieu n'a pas de limite comme on pourrait en avoir. Et quand Dieu dit quelque chose parce qu'il n'a pas de limite, on est sûr que cette chose arrive. Quand Dieu annonce quelque chose, soyez certains que cette chose se manifestera. La Bible est un ensemble de livres qui ont été écrits sur des milliers d'années, sur des siècles, par des auteurs complètement différents, des auteurs même des fois qui ne se connaissaient pas, dans des contextes différents. Mais parce que c'est Dieu qui a inspiré la Bible, il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Ce qu'on trouve à la première page de la Bible se retrouve pareillement à la dernière page de la Bible. Ce que Dieu a annoncé au début de la Bible, pareillement il accomplit à la fin de la Bible. Et la Bible forme un tout cohérent. Un tout cohérent et un tout suffisant pour l'homme pour rencontrer, pour connaître Dieu. Et ce matin, je voudrais qu'on regarde à cette Bible et peut-être à la promesse la plus importante qui a été faite par Dieu. Nous allons faire deux lectures. Une première lecture dans le livre de la Genèse. C'est simple à trouver, la Genèse. C'est le premier livre de la Bible. Normalement, vous devriez y arriver sans trop de problèmes. Si vous avez une Bible papier, c'est les premières pages. Et on va lire au tout début de ce livre de la Genèse au chapitre 3. Verset 15, et après nous ferons une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, verset 31. Genèse au chapitre 3, on va lire juste un petit verset. Verset 15, on pourrait lire à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et le verset qui nous intéressera, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. »
Et nous allons nous projeter dans l'évangile de Luc, un peu plus dur à trouver, mais dans le Nouveau Testament. 3e livre du Nouveau Testament. Luc 1. Au verset 31. Luc 1, 31, je lis. On pourrait lire à partir du verset 30. L'ange dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, verset 31, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Tu lui donneras le nom de Jésus. Nous sommes dans cette période de l'année qu'on appelle la période de l'Avent. Et cette période est cette période qui précède le temps de Noël. Et au temps de Noël, on se souvient de la naissance de Jésus. Alors, mon but n'est pas ici de rentrer dans quelques débats, que ce soit de la naissance de Jésus le 25 décembre ou pas. J'ai presque envie de dire que ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'on se souvienne que Jésus-Christ soit né et marché sur cette terre. Qu'il soit né le 25 décembre, le 31 juillet, le 1er août ou que sais-je encore, ce temps est juste pour nous, là, à même de nous rappeler que Jésus-Christ est né sur cette terre. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ces deux textes que nous avons lus qui sont espacés de milliers d'années. Ce premier texte dans la Genèse où Dieu parle, c'est un moment où Adam et Ève ont péché. Dieu avait créé le jardin d'Éden et il les a mis dans le jardin d'Éden. Il leur a dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf cette chose-là. Ils ont désobéi à Dieu. Et à la suite de ça, Dieu va énumérer toutes sortes de conséquences qui vont se produire. À cause du péché, il y a la mort qui est rentrée dans le monde. À cause du péché, il y a les tensions entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, et ainsi de suite. Et il y a une chose que Dieu dit. Dans cet univers de morosité, dans cet univers de noirceur, Dieu va comme annoncer, va comme faire une promesse, une lumière qui va briller dans les ténèbres. Il y aura un jour l'enfant de la femme qui paraîtra. Et cet enfant t'écrasera la tête. Il est en train de parler au serpent. Et des milliers d'années plus tard, on retrouve ici ce passage de Luc où il nous est dit qu'il a été dit à Marie, tu auras un enfant par la vertu, par la puissance du Saint-Esprit. Cet enfant s'appellera Jésus. Et bien aimés, comprenez bien que ces deux événements sont liés l'un à l'autre. Il y a une promesse et il y a comme l'accomplissement de cette promesse. Bien sûr, quand on lit ça, et si vous n'êtes pas habitué de la Bible, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qui me prouve que ces deux éléments sont liés? Ces deux éléments qui sont pris comme ça au hasard et qu'on met ensemble, deux événements qui se sont passés dans l'histoire de l'humanité et qu'on met ensemble. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Nous les hommes, nous agissons comme ça. Souvent, quand nous allons voir et quand nous cherchons à connaître l'avenir et toutes ces choses, on va nous dire beaucoup de choses et on va se retenir juste ce qui nous intéresse et on va essayer de le faire matcher avec la vie. Vous voyez, vous avez sûrement vu et sûrement ils vont refaire ça. Souvent en fin d'année, ils nous font des récapitulatifs de ce qui s'est passé, ainsi de suite. Et des fois, ils disent « Ah voilà, ça avait été annoncé par Nostradamus ». Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est tout ce qui ne s'est pas accompli que Nostradamus a dit. Ils essaient de prendre une chose qui pourrait coller avec ce qui se passe dans la vie. Ils disent que ça s'est produit, mais tout le reste, c'est-à-dire 99,99999999999% des choses, ne s'accomplissent jamais. Et il en est de même lorsque certains, malheureusement, avides de savoir et se posent des questions. Et je comprends que c'est légitime de se poser des questions sur sa vie, mais on prend des mauvaises manières d'y répondre. On court voir des médiums. On court voir des voyants. Et là, on est devant un problème. Les choses ne se produisent pas comme on le voudrait. Dans la révélation que Dieu nous donne à travers la Bible, les choses ne fonctionnent pas comme ça. La naissance de Jésus, cette annonce dans le jardin, ne sont pas des événements sans rapport, ce sont des événements qui sont liés l'un à l'autre. Dieu avait fait une promesse et Dieu s'est assuré d'accomplir sa promesse. Mais même mieux encore, Dieu a fait une promesse des milliers d'années et plus le temps approche de la réalisation de sa promesse, plus il donne des précisions pour qu'on soit sûr que ce qu'il a dit dans le jardin d'Éden s'accomplisse bien et qu'on ne se trompe pas et qu'on ne passe pas à côté. Et ainsi, les prophètes qui ont été inspirés par Dieu ont donné de nombreux détails concernant la vie du Messie, concernant la vie de celui qui devait venir de la part de Dieu, concernant la vie de loin de Dieu. Et comme tous les Juifs,
Jésus connaissait certainement ces choses. D'ailleurs, il va à un moment donné de sa vie rentrer dans une synagogue, prendre le rouleau d'Ésaïe et il va lire un passage et il va dire voilà, ça me concerne, ça c'est moi. Et on pourrait se dire tout simplement que Jésus a simplement cherché à faire matcher sa vie, à faire coïncider sa vie avec tout ce qu'il savait. Bien sûr, il y a des personnes qui se sont fait passer pour les messies. Mais ce qui est intéressant avec la parole de Dieu, c'est qu'il y a des choses que Jésus n'aurait pas pu accomplir. Et des précisions sont données sur ce que Jésus n'aurait pas pu accomplir. Il y a des choses que même connaissant les prophéties, on ne pouvait pas faire. Et je voudrais juste considérer certaines de ces choses. La Bible, par exemple, va nous donner une indication sur la ville, ou plutôt avant de parler de la ville, oui, on parlera de la ville tout à l'heure, on parlera de son lieu de naissance, mais plutôt la famille dans laquelle le Messie devait naître. Est-ce qu'un enfant peut choisir sa famille d'origine? On ne peut pas. Et vous avez raison. Et pourtant, voilà ce que nous trouvons dans le prophète Jérémie, au chapitre 23 et verset 5. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. » On peut trouver une autre déclaration, une autre prophétie messianique qui parle de la famille de Jésus. Par exemple, dans Ésaïe 11, où il nous est dit que ce sera un germe de la famille d'Isaïe. Toujours Isaïe, hein, c'était le père de David, donc toujours de la même famille. Il est issu de la famille de David. Et que lit-on concernant David? Luc, chapitre 1, verset 68 et verset 69. Voilà ce qui nous est dit. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, verset 69, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Jésus ne pouvait pas choisir sa famille de naissance et pourtant on se rend compte que là les choses vont ensemble. Il était annoncé qu'il serait un descendant de David et là on dit oui, il est bien le descendant de David. Ce point nous permet de comprendre tellement d'autres prophéties. Pourquoi dans d'autres prophéties il a appelé roi? Parce que David était le deuxième roi d'Israël. Et donc tous ceux qui sont descendants de David sont appelés quelque part à pouvoir être roi. Ils sont de la lignée royale et ils peuvent monter sur le trône en fonction du degré où ils sont. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il était donc de la lignée de David, donc il est appelé roi. Et il n'est pas roi simplement du royaume d'Israël, comme David était roi. Lui, il est roi de toutes choses. Je le disais en commençant, Dieu a l'univers entier dans ses mains parce qu'il a créé. Jésus est roi de la création. Jésus est roi de la création parce qu'il a créé toute chose. Toute chose a été créée par lui, pour lui, en lui, nous dit la parole de Dieu. Jésus reste et demeure le roi de la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel, sur la terre, les visibles, invisibles, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, versets 16 et 17. Toute chose a été créée par lui. Mais nous devons comprendre que depuis le jardin d'Éden, depuis que le diable a réussi à mettre dans le cœur de l'homme le péché, le diable est comme en train d'essayer d'installer son royaume. Et la Bible nous dit que nous savons que le monde entier, la terre tout entière, gît sous la puissance du mal. Mais Jésus-Christ, en venant sur cette terre, est venu étendre le royaume de Dieu. Il est venu combattre le royaume du mal. Il est venu donner à chacun de réaliser, de comprendre qu'ils peuvent rentrer dans le royaume de Dieu. Il est lui-même le roi de ce royaume et c'est lui qui nous accueille, c'est lui qui ouvre grand nos bras. Ses bras, pour que nous puissions rentrer et parce qu'il veut détruire la domination sous laquelle nous sommes. Voilà ce que nous dira Pierre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Pourquoi ce verset? Tout simplement parce qu'on pourrait se dire, mais si le royaume de Dieu approche, où est-il depuis le temps? On voit tellement de mal autour de nous, on voit tellement de choses difficiles. Mais Dieu attend. Jésus-Christ est en train de patienter parce qu'il ne veut pas que nous périssions, mais il veut que le plus grand nombre puisse rentrer dans son royaume. Et ce royaume s'étend. Et ce royaume s'étend par l'aide de Dieu. Et il n'était pas possible pour Jésus de définir sa famille de naissance. Pourtant, il est né dans la bonne famille. Il n'était pas possible pour lui de définir son lieu de naissance. Impossible pour un bébé de dire « Moi, j'ai envie de naître à New York parce que c'est classe, à Hawaï parce qu'il fait chaud et qu'il y a la plage, ou peut-être qu'il aime la montagne, alors il viendra à Thonon, sur les hauteurs. » Non, un bébé ne choisit pas.
Pourtant, voilà ce qui nous est dit concernant la naissance de Jésus. C'est un passage que nous trouvons dans Michée, là aussi, un prophète. Michée, chapitre 5, verset 2. « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est une petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Quand on parle de Jésus, généralement, on ne parle pas de la ville de Bethléem. On parle de quelle ville ? Nazareth. Jésus de Nazareth. On l'appelle Jésus de Nazareth. Pourquoi ? Parce qu'il a grandi à Nazareth, toute sa famille était là-bas à Nazareth. Et pourtant, le Messie devait naître à Bethléem. Mais là encore, on voit que Dieu a conduit les choses. Il a permis que la famille de Joseph, donc issue de la famille de David, doivent aller se faire recenser. Vous savez, à ce moment, si vous lisez le tout début du livre de Luc, il nous est dit, il parut un décret d'Auguste César qui demandait à ce que chacun se fasse recenser. Et donc chacun devait aller se faire recenser dans sa famille de naissance, dans sa ville de naissance. Et voilà ce qui nous est dit de David. David était le fils de l'Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. David était issu de Bethléem, alors tous les descendants de David devaient retourner à Bethléem pour se faire recenser. Et qui est-ce qui était descendant de David ? Jésus-Christ. Et avec sa famille, ils se sont retrouvés à aller à Bethléem pour se faire recenser. Voilà comment Jésus naît à Bethléem. Voilà comment Jésus n'a pas grandi à Nazareth, ou n'est pas né à Nazareth, bien qu'il ait grandi à Nazareth. Mais il soit né à Bethléem, là où Dieu l'avait annoncé. Là encore, Jésus n'aurait pas pu le faire, même s'il avait voulu. Une autre indication, il est question de son arrivée qui serait précédée de la venue d'un messager. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer un chemin. Et soudain, il entrera dans le temple, le Seigneur... Oula, je me suis trompé. Non, voici. Voici, je vous enverrai mon messager pour préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Malachie 3, verset 1. Et ce messager dont il est question, il est clairement imaginé, ou plutôt clairement identifié comme étant Jean-Baptiste, qui dit, et c'est Jean-Baptiste qui dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Pour faire référence au messager qui devait venir, le messager qui est celui de la voix qui crie dans le désert. Et ce messager est venu avant Jésus. Jean-Baptiste est né quelque temps avant Jésus. 6 mois, je vois qu'il y en a qui ont étudié, c'est bien. Jean-Baptiste est né quelque temps avant Jésus et Jésus est venu après. Il a précédé Jésus dans le ministère, il a précédé Jésus. Mais chose importante, il ne va pas manquer de regarder Jésus comme étant celui qui doit venir. Il le dira lui-même. Le lendemain, c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connais pas, mais c'est afin de le connaître, de le faire connaître à Israël, que je suis venu baptiser d'eau. » Et on pourrait continuer comme ça, tellement de choses. Il y a tellement d'exemples où on voit qu'il y a des choses que Jésus ne pouvait pas faire. Mais alors dans ce cas-là, vous allez me dire, oui, Jésus ne pouvait pas le faire, mais ses parents peut-être pouvaient le faire. Effectivement, ses parents pouvaient connaître toutes ces choses et se dire, on va faire en sorte que Jésus, ou en tout cas que la vie de Jésus puisse coller. Mais ce qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'il ne laisse pas de place au doute. Et le Seigneur va faire quelque chose que personne, aucun homme ne pouvait faire. Et il donne pour cela une preuve, là encore, dans Ésaïe au chapitre 7. « Voici donc, c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Le signe ultime du fait que Jésus est le Fils de Dieu, c'est le fait qu'il soit né d'une vierge. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans les Écritures. L'ange lui répondit, « Le Seigneur viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et tu seras enceinte et tu porteras un enfant. » Et il continue, il dira, « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Jésus était cette manifestation de Dieu en nous, de Dieu avec nous, de Dieu pour nous. Et il est né d'une vierge, de Marie. Jésus n'est pas un usurpateur. Jésus n'est pas quelqu'un qui se serait débrouillé pour que sa vie puisse coller à certains éléments des prophéties qui avaient été annoncées. Ses parents ne se sont même pas eux-mêmes dit comment on va faire les choses pour qu'on puisse croire que la vie de Jésus soit celle du Messie annoncé.
Dans Marc, on trouve cette parole concernant les parents de Jésus. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, c'est-à-dire que Jésus faisait des miracles, Jésus enseignait les foules, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Car ils disaient, il est fou. Ses propres parents n'y croyaient pas. Ses propres parents n'ont pas fait en sorte que sa vie puisse coller au fait d'être le Messie parce qu'ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Mais il y a tellement de détails et de précisions concernant sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, que Dieu a annoncé, que l'on comprend qu'il ne peut pas y avoir de détails, qu'il ne peut pas y avoir d'erreur, pardon. Jésus-Christ est bien ce sauveur qui avait été annoncé dès le Jardin d'Éden. Mais vous allez peut-être me poser une question qui serait bien légitime. Si Dieu était capable d'anticiper tout cela, si Dieu était capable de donner tellement de précisions sur la venue de Jésus-Christ, sur la venue, sur son lieu de naissance, sur sa famille, sur la manière dont il vivrait, sur la manière dont on le rejetterait, la manière dont il mourrait, la résurrection qui viendra après et tout ça, comment est-ce que Dieu n'a pas été capable de voir le problème qui nous a tous amenés là, à savoir le fait qu'Adam et Ève pêchent et se détournent de Dieu? C'est une question légitime à se poser. Si Dieu est capable de tout voir à l'avance, si Dieu sait tout, s'il avait prévu tout ça pour Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'il n'a pas prévu le problème d'Adam et Ève? Vous le savez, moi j'étais, avant d'être à plein temps dans le ministère, je travaillais dans l'informatique, j'étais chef de projet en informatique. Et il y a un domaine dans l'informatique qu'on appelle la gestion des risques. C'est-à-dire que lorsqu'on a un projet, on essaie de penser à tout ce qui ne pourrait pas aller, tout ce qui pourrait empêcher le problème d'aller, et on essaie déjà de prévoir une manière de le résoudre. Pourquoi? Parce qu'on se dit, plus on prend un problème tôt, mieux il sera géré, et moins cela nous coûtera. Ça paraît logique. Mais il nous faut comprendre deux choses qui nous permettront de répondre à cette question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas carrément traité le problème d'Adam et Ève. La première de ces choses, c'est de savoir que Dieu, même s'il savait ce qui allait se passer, il nous laisse la possibilité de choisir. Même s'il sait ce que nous ferons comme choix demain, il nous laisse la possibilité d'agir. Parce que Dieu est amour, c'est dans sa nature, c'est dans ses gènes, j'allais dire. Il n'en a pas de gènes, le Seigneur, comprenez bien, il est spirituel. Mais c'est en lui. Il est amour, tout ce qu'il fait est amour. Il ne veut pas nous contraindre. Il veut une relation d'amour avec nous. Il aurait pu nous contraindre, nous forcer à être d'une certaine manière. Et là, ça reviendrait à se dire qu'on est des robots. Là où il y a la coercition, il n'y a pas de l'amour. Dieu, lui, il veut l'amour, il veut une relation d'amour entre nous. Dieu connaît nos choix, mais vis-à-vis de nos choix, Dieu agit comme s'il ne les connaissait pas. Il sait ce que nous allons faire, mais il agit comme s'il ne savait pas et choisit toujours de nous inciter à prendre le bon chemin, choisit toujours de nous inciter à aller dans la bonne direction. Dieu n'est pas limité, comme nous le sommes. Il est capable de prévoir longtemps avant, il est capable de voir ce qui va se passer, de décider même ce qui va se passer. Et même, le Seigneur est capable d'inclure dans ses plans parfaits nos erreurs. Même dans ses plans parfaits, le Seigneur est capable d'inclure nos erreurs. Mais nous devons aussi comprendre une deuxième chose. C'est que Dieu n'a pas été pris de court pour échafauder comme un plan de secours dans l'urgence. Dieu ne s'est pas retrouvé là le jour où il va voir Adam et Ève dans le jardin d'Éden en se disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais créé la création, c'était parfait, c'était merveilleux, un jardin pour eux. Ils auraient dû s'épanouir. Et maintenant, il y a ça, qu'est-ce que je vais faire? Vite, il faut que je réfléchisse, il faut que je réfléchisse, il faut que je réfléchisse. Allez, je vais dire ça. Il y aura un Messie qui viendra, il écrasera la tête du serpent, ainsi de suite. On verra comment je vais faire ça après. » Non, Dieu n'est pas pris de court. Dieu n'est pas pris de court par la désobéissance de l'homme. C'est la raison pour laquelle la venue de Jésus n'était pas et n'est pas un plan B. La venue de Jésus n'est pas une erreur de l'histoire de l'humanité. La venue de Jésus n'est pas le plan qu'on a rajouté après parce qu'on ne savait pas quoi faire. Non! Il s'agit de la solution de Dieu, trouvée même avant le problème, avant même qu'il n'apparaisse. Voilà ce que nous dit Pierre dans sa première épître au chapitre 1 et versets 18 à 20. « Mais vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres. Mais c'est par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut, sans tache. » Et il rajoute,
Il était prédestiné avant la création du monde. Je répète, il était prédestiné avant la création du monde et il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Avant même que le monde existe, avant même que Dieu ne dise que la lumière soit, il avait déjà prévu le Christ, son Fils, pour notre salut. Avant même que tu ne pèches, avant même que tu ne te rebelles contre Dieu, avant même que tu l'insultes, il avait déjà prévu de mourir sur la croix pour toi. Christ est la solution prévue de toute éternité pour nous. Christ est la solution prévue de toute éternité pour nous. L'œuvre de Christ n'est pas le fruit d'une réflexion tardive. L'œuvre de Christ est la volonté même de Dieu de sauver l'humanité. L'œuvre de Christ est la démonstration que Dieu est capable d'inclure dans ses plans même ce que nous faisons de mauvais et d'en faire sortir le bien. Parce qu'alors que nous avions fait des choses qui nous amènent à la mort, parce que la Bible nous dit le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Christ, de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est capable de changer la mort en vie. Il est capable de changer le mal en bien. L'homme n'a rien inventé avec cette gestion de risque en se disant qu'il faut prendre les choses tôt. Parce qu'on le retrouve dans la Bible. Dieu a pris ce problème tôt parce qu'il sait que le problème du péché est dangereux. Le problème du péché coûte cher. Il nous coûte notre vie. Il nous coûte notre vie. Et parce qu'il nous coûte notre vie, Dieu va faire en sorte de prendre et de gérer ce problème le plus tôt possible. Et il choisit de le gérer avant même que nous n'existions. Avant même que ce problème n'existe. Avant même que ce problème ne se manifeste. Mais Dieu ne choisit pas de le régler n'importe comment. Dieu ne choisit pas simplement de dire, bon, ben, les hommes vont pécher, je vais faire table rase du passé, on n'en parle plus. Non, Dieu est plein de justice, plein d'amour. Et parce qu'il est plein de justice et plein d'amour, bien sûr, on pense et on comprend facilement le fait que Dieu soit amour. Et souvent, on met en avant le fait que Dieu soit amour. On dit, mais Dieu est amour, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, et voilà. Mais non. Parce que Dieu est amour, Dieu est aussi justice. Parce que Dieu est amour, il est aussi justice. Et sa justice contraint le pécheur à mourir. Sa justice contraint à ce que celui qui a fait mal paye pour ce qu'il a fait. Même l'amour, c'est cela. Même si on aime nos enfants, quand ils font mal, il faut les reprendre, il faut les corriger, il faut leur expliquer les choses. L'amour, ce n'est pas accepter qu'on fasse tout et n'importe quoi comme on en a envie. Non. Mais parce qu'il est justice, il fallait qu'il trouve une solution pour que le coupable ne paie pas, mais pour que quand même l'offense ait un prix. Et Jésus-Christ, le juste juge, a choisi de donner sa vie pour nous. Il n'était pas coupable, il ne méritait rien. La Bible nous dit qu'il a vécu sans aucun péché, mais pourtant, sur la croix, il est mort à cause de mes péchés. Mais il a aussi fait quelque chose sur la croix. Il me donne la possibilité de saisir sa justice. C'est comme si on changeait de manteau avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a vécu toute sa vie avec un manteau blanc sans aucune tache. Et il dit, écoute, je te donne mon manteau blanc et toi tu me donnes ton manteau tout sale. Je te donne mon manteau qui n'a aucune tache et toi tu me donnes ton manteau avec toutes tes taches. Je vais payer à ta place. J'ai fait ce que tu ne pouvais pas faire pour que tu puisses profiter de ce à quoi tu n'avais pas accès. Maintenant, on échange nos places. On échange nos places. Jusqu'à maintenant, je vous ai beaucoup parlé de la naissance de Jésus. Mais sa naissance à elle seule n'explique pas la promesse que Dieu avait faite. Sa naissance n'est que le début de cette promesse. Pour bien comprendre cette promesse et la réalisation, la concrétisation de cette promesse, il faut regarder à la mort de Jésus. C'est pour ça que j'aime cette expression des Anglais. Ils nous disent « the season for the reason for the season » plutôt. Où ils nous disent qu'il y a une raison pour cette saison. Et la raison de la saison de Noël, c'est Pâques. Noël n'a d'autre but que de nous amener à regarder à Pâques. À Pâques où Jésus-Christ meurt. À Pâques où Jésus-Christ porte notre péché. À Pâques où Jésus-Christ est ressuscité. La naissance de Jésus est importante.
Elle est le point de départ de la réalisation de l'annonce. Mais il ne nous faut pas oublier la mort de Jésus. En mourant sur la croix, Jésus donne à la possibilité, à l'humanité d'être sauvée. Et je voudrais tout simplement finir en considérant ce que nous dit un prophète de l'Ancien Testament. Un prophète bien connu, le prophète Ésaïe. Et nous allons lire au chapitre 53 du prophète Ésaïe, qui là aussi est ce qu'on appelle une prophétie messianique, donc une prophétie qui annonce la venue de Jésus. Et voilà ce qu'il nous dit concernant la venue de Jésus. Ésaïe 53 au verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Et on pourrait continuer encore à lire ce passage d'Ésaïe 53. Mais ô combien ce passage est éloquent pour nous dire, pour nous raconter l'œuvre que Jésus est venu accomplir. Et bien aimé, ce matin, j'aimerais que cela soit clair. Il ne s'agit pas pour nous de croire simplement qu'un jour Jésus-Christ serait né sur cette terre. Il s'agit bien plus de croire qu'il est le Fils de Dieu, annoncé depuis le Jardin d'Éden, manifesté à la fin des temps pour le salut de nos âmes. Voilà ce que vous devez comprendre. Voilà l'histoire même de l'Évangile, l'histoire que la Bible nous raconte tout entière. L'homme est pécheur, mais Dieu a annoncé un moyen de salut en la personne de Jésus-Christ. J'espère pour votre part que vous prenez la décision de croire en ce Sauveur. Non pas simplement de croire que Jésus serait né, on va profiter des fêtes de fin d'année, c'est parfait, ça s'arrête là. Non, cette saison de Noël nous parle de Pâques et nous amène à regarder à Pâques, nous amène à regarder à la mort de notre Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse en espérant que vous compreniez, que vous saisissiez cela dans vos cœurs. On pourrait s'incliner et prier. Seigneur, merci encore pour ta parole qui est un tout, Seigneur, vraiment qui se tient du début à la fin. Il n'y a aucune contradiction dans ta parole, Seigneur. Et là encore, nous venons de le lire, de le comprendre. Ce que tu as annoncé, ce qui a été dit des milliers de siècles avant la naissance de Jésus, s'est réalisé en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas simplement un homme comme nous pouvons l'être, mais Jésus-Christ, bien qu'homme, était aussi Fils de Dieu. Il était aussi Dieu. Et nous voulons te remercier pour sa venue. Mais plus encore, Seigneur, pas simplement pour sa naissance, mais pour ce qu'il va vivre et la manière dont il va mourir et ce qu'il va ressusciter. Merci parce que c'est au travers de cela que tu nous donnes la vie. Je prie peut-être pour ceux, Seigneur, qui n'avaient pas encore compris ce paradigme, cette réalité, cette vérité, qui puissent, Seigneur, se saisir de cela, qui puissent l'employer et qui puissent en faire la vérité de leur vie, Seigneur. Merci de les racheter, de les délivrer. Par ta puissance, tu es encore le Dieu Tout-Puissant qui est capable de sauver. Gloire soit rendue à ton précieux nom, Jésus. Amen. Alléluia. Quelle joie